toutes, bienvenue sur cette nouvelle vidéo de l'atelier LJJ. Aujourd'hui, on va faire ensemble un tutoriel pour un châle triangulaire, un châle très simple qui ne nécessite pas beaucoup de technique, donc adapté aussi bien pour les expertes que pour les débutantes en crochet. Le résultat est sublime, très beau à faire. Et on prend habitude à le faire, on n'arrête pas avec les châles triangulaires. J'adore travailler ce genre de projet et j'ai décidé de partager avec vous aujourd'hui le patron, le tutoriel de ces beaux châles que vous allez voir tout de suite. Donc, comme vous avez vu, c'est des châles très simples, très classiques, mais très beaux à faire, qui peuvent être faits avec tous les types de laine, tous les types de crochets. Aujourd'hui, je vais vous présenter un châle que je vais faire avec une laine un petit peu fine. Donc, moi, j'utilise celle-ci, le Mandala de Lion Brand, mais vous pouvez utiliser n'importe quelle autre laine que vous préférez. Pour celle-ci, vu que c'est une laine très fine, normalement elle est destinée au projet pour bébé. Moi j'utilise un crochet numéro 4 et pour faire un châle triangulaire qui mesure environ 170 cm de largeur et 90 de hauteur, j'ai besoin de deux pelotes de laine, 540 mètres chacune, donc 150 grammes. C'est une laine numéro 3, donc très fine, mais on peut très bien le faire avec des laines plus grosses ou d'autres types de laine. Vous n'êtes pas obligé de prendre ce type de laine ou ce numéro. Donc voilà, on va commencer tout de suite notre tutoriel. Donc, moi, je vais travailler, comme j'ai dit, avec le crochet numéro 4 qui est adapté à cette laine. Je vais faire mon petit nœud pour commencer. Et là, je vais monter une chaînette de 4 mailles. Donc, 1, 2, 3 et 4. Donc, 4 mailles. Et maintenant, je vais travailler mes brides dans la première maille de la chaînette. Donc ici, je vais faire 5 brides. Ces 3 mailles que je vais laisser vont compter pour une bride. Donc j'aurai en totalité 6 brides. Donc je vais faire mes 5 brides et on va compter ensemble. Donc je vais faire ma première bride, je fais ma jetée, j'insère mon crochet, je tire, je fais ma jetée, je passe ma laine à travers mes 2 premières boucles, une autre jetée et je passe à travers les boucles. Donc, je vais ajouter 4 autres brides. Donc, pour les débutantes, je vous invite à revoir mes vidéos crochet pas à pas destinées aux débutantes qui expliquent les différentes techniques de crochet. Il y a une belle vidéo sur la réalisation des brides. Je fais ma jetée, j'insère mon crochet, je tire, je fais ma jetée, je tire à travers les 2 boucles, je fais une jetée, puis je tire à travers les dernières boucles. Donc là, ma dernière bride. Je travaille doucement pour que les débutantes puissent me suivre. Donc là, j'ai fait 5 brides, mais j'ai 6 brides si je compte mes 3 mailles que j'ai laissées. Donc j'ai 6 brides pour commencer. Maintenant, je vais faire 2 mailles en l'air. Donc je fais une maille, une deuxième maille. Ces 2 mailles vont constituer le centre en fait de mon châle. On va les retrouver tout au long des rangées. Je vais faire toujours dans la même maille 6 brides.
Donc, 1, 2, 3, 4, 5 et 6. J'ai terminé ma première rangée. Donc, je vais répéter rapidement ce que j'ai fait. J'ai fait 4 mailles, 4 chaînettes, une chaînette pardon, de 4 mailles. J'ai travaillé dans la quatrième maille. J'ai commencé par faire 5 brides, 2 chaînettes, 2 mailles en l'air, et puis 6 brides pour terminer. Donc, maintenant, on va commencer la deuxième rangée. Alors, pour cette deuxième rangée, je vais commencer par faire 3 mailles en l'air. 1, 2, 3. Je tourne mon travail pour que je fasse mon travail sur les chaînes ou les mailles de la rangée précédente. Donc là, dans la même maille, ici, je vais faire 2 brides. Donc, une bride et dans la même maille, une autre bride. Et je vais continuer à faire une bride dans chaque maille jusqu'à cet espace. Donc, une bride dans chaque maille. Et la dernière. Donc, j'ai fait 2 brides dans la même maille. On a en fait 3 brides si on compte les 3 chaînettes qu'on a fait au début dans la même maille. C'est notre première augmentation qui va nous aider à augmenter ou à agrandir notre châle. Donc, c'est notre première augmentation. On va faire des brides dans chaque maille, une bride dans chaque maille. Et une fois qu'on arrive à l'espace, les 2 chaînettes, dans cet espace de 2 chaînettes, je vais effectuer ma deuxième augmentation. Je vais faire 2 brides, toujours dans l'espace, 2 mailles en l'air, 1, 2, et 2 autres brides toujours dans le même espace. C'est en fait ces 2 chaînettes qu'on répète qui vont donner l'aspect triangulaire du châle. Maintenant, dans les autres, le reste des brides de la rangée, le reste des mailles, pardon, je vais faire une bride dans chaque maille. Donc, 1, 2, une autre bride dans la maille suivante, une autre bride, et je fais une dernière bride avant d'arriver à notre chaînette de la rangée précédente. Donc, nos 3 mailles en l'air qu'on avait faites pour la rangée précédente. Là, je vais insérer mon crochet à la 3e maille de ces 3 mailles en l'air. Donc, je vais faire 3 brides dans cette maille. Donc, je fais ma jetée. J'insère mon crochet dans la 3e maille de la chaînette. Je fais ma bride et je refais la même chose. Donc, 2 autres brides. Donc, c'est l'augmentation de l'autre côté du châle.
J'ai terminé ma deuxième rangée. Donc là, je vais faire la même chose que la rangée précédente. Je vais faire 3 mailles en l'air qui vont compter pour une bride. Je tourne mon travail et je fais encore 2 brides dans la même maille. Donc 1, 2. Je continue ma rangée en faisant une bride dans chaque maille de la rangée précédente. Jusqu'à l'espace. Donc une bride, une autre bride et voilà. Donc j'ai fait mes brides. Arrivé à l'espace, je vais faire mon augmentation du milieu. Donc 2 brides dans le même espace. Deux mailles en l'air. 1, 2 et 2 autres brides toujours dans le même espace. Je continue ma rangée en faisant une bride dans chaque maille. Une autre bride. J'insère mon crochet, je fais ma jetée et je continue tout au long de la rangée. J'arrive à la dernière bride avant les 3 mailles en l'air de la rangée précédente. Donc, comme ce que j'ai fait dans la rangée d'avant, je vais faire 3 brides dans la 3e chaîne de ces 3 mailles en l'air. Donc, je vais insérer mon crochet à l'intérieur de la 3e chaîne et je vais faire mes 3 brides. Donc, vous avez un petit peu compris le principe. Pour celles qui ont déjà fait des châles, elles sont déjà habituées avec ces principes d'augmentation. Pour les débutantes qui s'essayent pour la première fois, le principe est simple. Il faut faire une augmentation de chaque côté et une augmentation au milieu pour arriver à cette forme triangulaire du châle et continuer à augmenter de cette manière jusqu'à l'obtention des mesures désirées. Donc voilà, là j'ai fait 3 rangées. Je vais continuer avec ma rangée d'après. Donc pour ma 4e rangée, on va changer le motif. Je fais toujours mes 3 mailles en l'air pour commencer. 2 et 3. Et je tourne mon travail. Je fais une seule bride dans la même maille. Donc une seule bride dans la même maille. Je fais une maille en l'air. Je fais une autre bride dans la maille suivante. Donc, je vais juste répéter. J'ai fait mes 3 mailles en l'air. J'ai fait ma bride dans la même maille. Et j'ai fait une maille en l'air. Donc, d'habitude, je faisais 2 brides. Là, je fais une seule bride, une maille en l'air et une bride dans la maille suivante. Maintenant, le schéma que je vais répéter jusqu'à l'espace. Je fais une maille en l'air, je saute une maille et je fais une bride dans la maille suivante.
Donc, je saute celle-ci et je fais une bride ici. Je fais une maille en l'air. Je saute une maille et je fais une bride dans la maille d'après. Une maille en l'air encore. Je saute une maille et je mets une bride dans la maille d'après. Donc, je continue comme ça. Une maille en l'air, je saute une maille et je fais ma bride dans la maille d'après. Une maille en l'air, je saute une maille, je mets une bride dans la maille suivante et je continue jusqu'à la dernière maille avant l'espace. Maintenant, notre augmentation pour ce motif. Je vais faire une maille en l'air, une bride dans l'espace, une maille en l'air, une autre bride dans cet espace et une maille en l'air. Donc, je suis arrivée à ma dernière maille avant l'espace, une maille en l'air, une bride, une maille en l'air, une bride, une maille en l'air. Ça va être ça notre augmentation pour ce schéma. Je fais une bride dans la maille suivante et je reprends mon schéma. Une maille en l'air, je saute une maille, je fais une bride. Une maille en l'air, je saute une maille, je fais une bride. Une maille en l'air, je saute une maille, je fais une bride. Même chose. Une maille en l'air, je saute une maille, je fais une bride. Je dois normalement arriver avec ce motif jusqu'à la dernière bride avant la chaînette. La voilà. Donc, une fois arrivé à la dernière maille avant la chaînette, je vais faire une maille en l'air et je vais faire deux brides dans la troisième maille de la chaînette, de la troisième maille des trois mailles en l'air de la rangée précédente. Donc, je vais insérer mon crochet et je vais faire mes deux brides. Donc, j'ai fait mon schéma jusqu'à la dernière maille, une maille en l'air et deux brides dans la troisième chaîne des trois mailles en l'air de la rangée d'avant. C'est mon premier motif. Je vais monter mes trois mailles en l'air et je tourne mon travail. Là, je vais retourner à ma rangée de brides. Je vais faire deux brides dans la même maille. Une bride dans la maille d'après. Et là, je vais tomber dans le motif, les espaces avec les brides. Donc, je vais faire une bride dans chaque espace et une bride dans chaque maille. Une bride dans l'espace. Une bride dans la maille. Une bride dans l'espace. Et une bride dans la maille. Et je continue jusqu'à la fin. Une bride dans la maille. Une bride dans l'espace. Une bride dans la maille. Une bride dans l'espace. Je vais continuer jusqu'à je vais arriver en fait jusqu'au milieu pour faire mon augmentation du milieu.
une maille dans l'espace. Et là, le milieu, ça va être ces deux brides qui sont faites dans la même maille avec la chaînette du milieu. Donc, c'est l'espace du milieu où on va faire l'augmentation. Donc, j'ai une bride à faire au niveau de la maille. Et dans la maille en l'air du milieu, je vais faire deux brides. Deux mailles en l'air, deux brides dans le même espace. Et je continue mes brides dans chaque maille et dans chaque espace jusqu'à la fin. Espace, une bride dans la maille. Une bride dans l'espace, une bride dans la maille. Une bride dans l'espace et une bride dans la maille jusqu'à la dernière maille. La dernière maille et là je suis arrivée à les trois mailles en l'air de la rangée d'avant. Je vais faire 3 brides dans la troisième maille de cette chaînette. Donc j'insère mon crochet dans la troisième maille et je fais ma première bride, ma deuxième bride et ma dernière bride. Donc vous voyez, le triangle commence à se dessiner. En fait, avec cette rangée de brides que je viens de faire, j'ai commencé mon schéma. À partir de maintenant, tout ce que je vais faire, je vais vous montrer les rangées, la suite des rangées qu'on va répéter tout au long du châle jusqu'à l'obtention des mesures qu'on désire pour notre châle. Donc pour ma rangée suivante, je vais répéter mon motif d'avant, celui de la bride, une maille en l'air, une bride, une maille en l'air. Donc je vais le refaire avec vous. Je vais commencer par 3 mailles en l'air pour commencer ma rangée. Donc, je vous rappelle que les 3 mailles en l'air comptent pour une bride. Je fais une bride dans la même maille. Je fais une maille en l'air, une bride dans la maille suivante. Donc, la maille d'après, là. Et je commence mon motif. Une maille en l'air, je saute une maille et je fais une bride dans la maille d'après. Une maille en l'air, je saute une bride et je fais une maille et je fais une bride dans la maille d'après. Une maille en l'air, je saute une bride, je fais une bride dans la maille suivante. Une maille en l'air et je continue le schéma jusqu'à l'espace du milieu où je vais faire mon augmentation. Donc si vous faites attention et que vous ratez pas vos mailles, tout doit bien se passer jusqu'à la fin du châle. C'est 2 rangées à répéter, 2 motifs à répéter, celui de l'espace entre les brides et celui des brides
une maille en l'air et j'arrive à ma dernière maille. Je vais commencer mon augmentation du milieu. Je fais une maille en l'air, une bride dans l'espace, une autre maille en l'air, une bride dans le même espace, et une autre maille en l'air. Je fais une bride dans la maille suivante et je continue mon motif. Une maille en l'air, je saute une maille, je fais une bride dans la maille d'après. Une maille en l'air, je saute une maille, je fais une bride ici, une maille en l'air, je saute une maille, je fais une bride dans la maille suivante et ainsi de suite jusqu'à la fin de la rangée où je vais terminer par mon augmentation de la fin. À ma dernière maille, je vais faire une maille en l'air et je vais faire mon augmentation dans la troisième chaîne des 3 mailles en l'air de la rangée d'avant. Donc, je vais faire 2 brides dans cette troisième chaîne. 1 et 2. Donc, j'ai fait ma rangée avec le motif et je vais refaire une autre rangée comme celle des brides, celle que j'ai faite d'avant. Donc, je vais faire 3 mailles en l'air. Je tourne mon travail. Et là, vous commencez à être habitué avec les augmentations normalement. Donc, vous devez faire 2 brides dans la même maille. Vu que les 3 chaînettes comptent pour une bride. Donc, c'est comme si on a notre augmentation des 3 brides. Et je fais une bride dans la maille suivante, une bride dans l'espace, une bride dans la maille, une bride dans l'espace et une bride dans la maille. Et je continue jusqu'à le milieu où je vais faire mon augmentation. Donc, si vous avez vu, donc pour les augmentations de la rangée des brides, l'augmentation est faite avec 2 brides, 2 mailles en l'air, 2 brides dans l'espace. Et lorsqu'on travaille le motif avec les mailles en l'air, donc l'augmentation du milieu est faite avec une maille en l'air, une bride, une maille en l'air, une bride dans l'espace. Donc, je continue à faire une bride dans chaque espace et dans chaque maille. Je suis arrivée au milieu, donc à l'espace du milieu où je vais faire mon augmentation de 2 brides. Deux mailles en l'air et 2 brides dans le même espace toujours. Et là, je continue avec mes brides dans chaque maille et dans chaque espace. Et bien sûr, quand je vais arriver aux 3 chaînettes de la rangée précédente, 3 mailles en l'air,
je vais faire mon augmentation du côté avec 3 brides. Donc, comme vous voyez, pour ce châle, c'est 2 motifs à maîtriser, une rangée de brides, des rangées de brides plutôt parce qu'on va en faire plusieurs et on va les espacer avec des rangées de mailles en l'air, une bride pour faire un joli motif. Et ça fonctionne avec tous les types de laine. Donc, si vous voulez un châle plus gros, plus épais, vous allez avoir une laine plus épaisse. Peut-être que ça va aller même plus rapide parce que vous aurez accompli le châle plus rapidement avec une grosse laine. Mais ça dépend des goûts, bien sûr. Dans chaque maille et dans chaque espace jusqu'à la dernière maille. Là, j'arrive à mes 3 chaînettes de la rangée d'avant. Donc, je vais faire 3 brides dans la 3e maille de cette chaînette. 1, 2, 3. Pour la rangée d'après, je vais répéter une rangée de brides. Donc, pour vous montrer le motif, donc j'ai fait une rangée d'espace, maille en l'air, espace bride, une rangée de brides, une rangée avec les espaces, une rangée de brides, je vais en faire une autre. Donc, je vais faire 2 rangées de brides qui vont suivre ce motif-là. Je vais faire mes 3 mailles en l'air et mon augmentation en ajoutant 2 brides dans la même maille. Et je continue mes brides. Dans chaque maille, une bride jusqu'au milieu où je vais faire mon augmentation de 2 brides, 2 mailles en l'air, 2 brides dans l'espace. Et je continue avec des brides. Donc, avec la répétition, ça va être automatique dans votre travail. C'est un motif très classique, donc qui est adapté à tous les âges et à tous les styles. C'est ce que j'aime de ce type de châle. Il n'y a pas beaucoup de motifs, donc on peut le mettre n'importe où et avec n'importe quoi. Donc, c'est pas un châle avec beaucoup de motifs adapté à un style déterminé. Donc, en terminant mes brides, je vais me permettre de vous rappeler que vous pouvez nous joindre sur notre page Facebook Atelier LJJ si vous voulez voir plus de produits. Et nous avons aussi une communauté, un groupe lié à cette page qui est Création Crochet et Plus, où vous pouvez partager vos réalisations, nous poser des questions, nous faire des suggestions pour les tutos. Et aussi rencontrer d'autres personnes qui aiment faire du crochet. Donc, je suis arrivée au milieu. Je vais faire mon augmentation de brides. Deux mailles en l'air. 2 brides dans le même espace. Et je continue une bride dans la maille suivante et une bride dans chaque maille.
Donc en parlant de la page Facebook, j'aimerais remercier toutes les personnes qui participent à cette page, qui nous font part de leurs commentaires, de leurs réalisations. C'est toujours un plaisir de vous parler, de répondre à vos questions. Donc je vais continuer, m'arranger jusqu'à la fin. Je vous retrouve pour faire les augmentations. Donc une fois arrivé à la dernière bride, je vais faire mon augmentation dans la troisième chaîne, dans la troisième maille des 3 mailles en l'air de la rangée d'avant. Donc je vais faire 3 brides dans cette troisième chaîne. J'ai inséré mon crochet et je fais mes 3 brides. Et voilà, mon triangle commence à prendre forme. Donc vous voyez les augmentations dans les côtes, sur les côtés et au milieu pour avoir la forme triangulaire du châle. Donc la rangée d'après, je vais reprendre le motif des brides espacées. Donc si vous voyez un petit peu le schéma, c'est la bride espacée, une rangée de brides, une rangée de brides espacées, 2 rangées de brides, une rangée de brides espacées. Donc, je vais faire mes 3 mailles en l'air. Je tourne mon travail. Je fais une bride dans la même maille et une maille en l'air. Une bride dans la maille d'après. Et je fais mes brides espacées, donc une maille en l'air, je saute une maille, je fais une bride dans la maille d'après. Et je continue avec une maille en l'air, je saute une maille, une bride dans la maille d'après, jusqu'à l'espace du milieu pour mon augmentation. Donc une maille en l'air, je saute une maille, je fais une bride dans la maille d'après. Donc comme j'ai dit, à force de répéter le schéma, vous n'aurez plus besoin d'avoir le patron devant vous car vous auriez le schéma en tête. Vous allez le répéter plus facilement. Et comme c'est un ouvrage, un projet assez grand, donc vous allez faire beaucoup de répétitions pour ces rangées. Ça va rentrer dans la tête, vous allez voir. Donc une maille en l'air, je saute une maille, je fais une bride. Une maille en l'air, je saute une maille, je fais une bride jusqu'à la dernière maille. Ici. Et là, je commence mon augmentation pour le milieu. Donc, je fais une maille en l'air, une bride dans cet espace, une autre maille en l'air, une bride dans le même espace et une maille en l'air. Je fais une bride dans la maille d'après et je continue mon schéma avec une maille en l'air, je saute une maille, je fais une bride dans la maille d'après. Donc je fais une maille en l'air, je saute une maille et je fais une bride dans la maille d'après. Je vais continuer ma rangée des brides espacées jusqu'à la fin. Donc je vais faire mon augmentation à la toute dernière chaînette de la rangée d'avant. Donc une maille en l'air, je laisse une maille et je fais une bride.
une maille en l'air. Pour les débutantes qui veulent se lancer dans un châle triangulaire, qui veulent le faire pour la première fois, je vous conseille fortement ce patron parce qu'il est très facile et ça vous permet d'avoir le mécanisme d'augmentation des châles triangulaires. Donc, vous allez tout de suite intégrer les augmentations sur les côtés et au milieu. Et ça va être plus facile pour vous pour tous les autres modèles de châle triangulaire que vous allez trouver par la suite. Donc, pour celles qui cherchent des patrons écrits, j'en ai quelques-uns sur mon blog ateliereljj.blogspot.com. Donc, il y en a qui sont très visuels et qui veulent lire le patron en même temps. Donc, je suis arrivée à la dernière maille. Je vais faire une maille en l'air et 2 brides dans la 3e maille des 3 mailles en l'air de la rangée d'avant. Donc 1 et 2. Je vais la refaire parce que j'ai ici. Voilà, je l'ai eu. Donc 2 brides. Je fais mes 3 mailles en l'air. Comme à chaque rangée, je tourne mon travail et là je reprends mes rangées de brides. Donc le schéma, la suite des rangées, c'est que je vais faire tout de suite 3 rangées de brides. Donc j'ai une rangée de brides espacée avec des brides espacées, 2 rangées de brides, des brides espacées et puis 3 rangées de brides. Ça va être le schéma qu'on va répéter pour tout le châle. Donc je fais mon augmentation de brides dans la même maille et une bride dans la maille suivante et par la suite une maille dans chaque espace et dans chaque maille de la rangée d'avant. Donc une bride dans l'espace, une bride dans la maille, une bride dans l'espace et une bride dans la maille. Une bride dans l'espace et une autre dans la maille. Je vais continuer. Jusqu'à le milieu pour faire mon augmentation du milieu. Une bride dans la maille et une bride dans l'espace. Dans la maille, dans l'espace, jusqu'au milieu. Donc pour le milieu, maintenant vous êtes habitué, on va faire notre augmentation. Avec 2 brides, 2 mailles en l'air, 2 brides dans l'espace du milieu.
une bride dans la maille, une bride dans l'espace et une bride dans la maille. Là, je suis arrivée à mon espace du milieu. Je vais faire mes 2 brides. Mes 2 mailles en l'air et mes 2 brides. Une bride dans la maille suivante, une bride dans l'espace d'après et je continue tout au long de la rangée en faisant mes brides aussi bien dans les espaces que dans les mailles. Je vais continuer ma rangée. Je vous retrouve dans les augmentations de la fin pour continuer la rangée d'après. Donc, arrivé à la dernière maille, je vais faire mon augmentation comme d'habitude sur la 3e maille des 3 mailles en l'air de la rangée d'avant. Donc, 3 brides. 2 et la 3e. Je fais mes 3 mailles en l'air pour le début de ma rangée d'après. Et je vais maintenant faire 2 rangées de brides. Donc, je vais faire 2 rangées de brides avec le même schéma qu'on avait déjà fait dans les rangées d'avant. Donc, je commence ma rangée avec mes 2 brides dans la même maille. Et je continue avec mes brides tout au long de la rangée. Donc, une bride par maille jusqu'à la dernière maille avant l'espace où je vais faire mon augmentation. Donc, je vais faire mon augmentation comme les autres rangées. 2 brides, 2 mailles en l'air, 2 brides dans l'espace. Puis, je continue mes brides, une bride par maille jusqu'à la dernière maille. Et je fais mon augmentation de 3 brides dans la 3e chaîne ou la 3e maille des 3 mailles en l'air de la rangée d'avant. Et je vais répéter ça, donc 2 rangées pour avoir enfin 3 rangées de brides après le motif des brides espacées. Donc je vais continuer jusqu'à l'espace. Je vous retrouve pour faire l'augmentation et terminer l'autre partie de la rangée. Donc dans l'espace du milieu, je vais faire mon augmentation de brides. Deux mailles en l'air et 2 brides. Je continue ma rangée en faisant des brides. Donc une bride dans chaque maille. Et avec la fin de cette rangée, je vais faire une autre rangée de brides pour avoir 3 rangées de brides après mon motif des brides espacées.
Donc après mon augmentation, je termine ma rangée avec des brides. Je vous retrouve à la fin de cette rangée. On va commencer ensemble la rangée d'après et je vais vous laisser la continuer pour après faire une petite récap pour la suite du motif ou des rangées de notre châle. Donc arrivé à la fin de ma rangée, donc j'ai fait ma dernière bride sur la dernière maille. Reste à faire l'augmentation sur la troisième maille des 3 mailles en l'air de la rangée d'avant. Donc je vais insérer mon crochet dans la troisième maille. Voilà. Et je fais mes 3 brides. Ma deuxième et ma dernière bride. Donc là, je vais répéter la même chose pour la rangée d'après. Je commence par mes 3 mailles en l'air. Je fais mes 2 brides à la même maille. Donc la deuxième bride dans la même maille. Et je continue mes brides tout au long de la rangée. Donc une bride par maille. Je vais faire une bride sur chaque maille jusqu'à l'espace du milieu pour l'augmentation où je vais faire 2 brides, 2 mailles en l'air, 2 brides et je continue une bride par maille jusqu'à la fin où je vais faire 3 brides dans la troisième chaîne des 3 mailles en l'air de la rangée d'après. Donc je vais faire cette rangée. Je vous retrouve tout de suite après. On va voir ensemble le schéma qu'on va répéter. Donc, une petite récap avant de continuer dans notre châle triangulaire. Alors, je vous retourne après avoir terminé ma troisième rangée de brides. Je vais faire une petite récapitulation avec vous pour revoir le schéma qu'on va répéter pour le châle. Donc, le schéma, en fait, c'est une suite de rangées. Une rangée de brides espacées, une rangée de brides, une rangée de brides espacées, 2 rangées de brides, une rangée de brides espacées, 3 rangées de brides. En fait, nous avons une rangée de brides, 2 rangées de brides, 3 rangées de brides, avec des séparations de brides espacées pour chacune. Donc, c'est le schéma qu'on va répéter tout au long de notre châle jusqu'à la fin. Je vais la refaire avec vous une autre fois, puis je vous laisserai continuer votre châle jusqu'à l'obtention de la longueur désirée. Donc, maintenant que vous êtes habitués, on va pouvoir faire ça plus rapidement. Je vais commencer maintenant pour le début de mon schéma avec une rangée de brides espacées. Donc, je fais mes 3 mailles en l'air pour commencer ma rangée. Je fais ma bride dans la même maille, ma chaîne en l'air, une bride dans la maille suivante et je commence mes brides espacées. Donc, une chaîne en l'air, une maille en l'air, pardon. Je vais sauter la maille suivante et je fais une bride dans la maille d'après. Une maille en l'air, je saute une maille, je fais une bride dans la maille d'après. Une maille en l'air, je saute une maille, je fais une bride dans la maille d'après. Et je continue jusqu'à l'espace du milieu. Donc, je vais le faire jusqu'à l'espace du milieu. Je vous retourne pour réviser ensemble
l'augmentation du milieu pour cette rangée. À la fin de mes brides espacées, donc une maille en l'air, une bride dans la maille, je saute une maille et je fais une bride dans la maille d'après. Une fois arrivé au milieu, je fais mon augmentation. Donc une maille en l'air, une bride, une maille en l'air, une autre bride dans le même espace et une maille en l'air. Je fais une bride dans la maille d'après et je continue ma rangée de mailles espacées avec une maille en l'air, je saute une maille, je fais une bride dans la maille d'après. Une maille en l'air, je saute une maille, je fais une bride dans la maille d'après et je continue de cette manière jusqu'à la dernière maille de la rangée. Et pour mon augmentation sur le côté, je vais faire une maille en l'air et deux brides dans la troisième chaînette ou la troisième chaîne des 3 mailles en l'air de la rangée d'après. Donc, je continue avec vous cette rangée. Une maille en l'air, je saute une maille, je fais une bride. Une maille en l'air, je saute une maille, je fais une bride. Donc là, vous serez habitué à ce schéma-là. Ça va être plus rapide, plus vous avancez dans votre châle et vous allez le répéter plusieurs fois pour avoir la longueur désirée. Comme je vous ai dit, moi je fais un châle 1,70 m sur 90 ou 95 de longueur. C'est vraiment un gros châle qui descend, qui couvre tous les épaules et tout le dos. Mais comme la laine que j'utilise est une laine très douce et très fine, donc le châle n'est pas du tout lourd. Donc j'arrive à ma dernière rangée, à la fin de ma rangée. Je vais vous montrer l'augmentation à faire et par la suite on va faire la rangée des brides. À la fin de ma rangée, je vais faire mon augmentation. Je suis désolée si vous remarquez une petite coupure dans la vidéo. J'ai eu un petit souci avec ma caméra, là je l'ai réglé. Puis j'ai repris là où je l'ai laissé dans la fin de la rangée avec des mailles séparées, des brides séparées. Je vais faire mon augmentation donc pour la fin de ma rangée. Donc je vais faire ma chaîne, ma maille en l'air et dans la troisième maille des 3 mailles en l'air de la rangée précédente, je vais faire 2 brides. Donc c'est la première rangée de ma suite. Je vais faire maintenant la deuxième rangée avec une rangée de brides. Donc comme on l'a vu, on commence par une rangée de mailles séparées, une rangée de brides, une rangée de mailles séparées, 2 rangées de brides, une rangée de mailles séparées, 3 rangées de brides. Donc là, je vais faire ma rangée de brides. Mes 3 mailles en l'air pour commencer, mes 2 brides dans la même maille, une bride dans la maille suivante et une bride dans chaque espace et une bride dans chaque maille. Je fais ça jusqu'à l'espace du milieu.
où je vais faire mon augmentation. Et je termine ma rangée avec des brides jusqu'au coin de mon châle où je vais faire mes 3 brides sur la 3e chaîne des 3 mailles en l'air de la rangée d'avant. Après cette rangée de brides, je vais alterner avec une rangée de mailles séparées, dans des brides séparées. Et je fais faire par la suite 2 rangées de brides. Donc vous avez compris le principe de la suite des rangées pour avoir le motif de ce châle. On va faire cette suite ensemble cette fois. Puis comme j'ai dit, je vais vous laisser terminer votre châle et je vais terminer le mien. Et à la fin de la vidéo, on va voir ensemble comment on va terminer en fait la dernière rangée de ce châle. Une bride dans chaque espace et une bride dans chaque maille. Donc comme j'ai dit, une fois que vous avez acquis la suite des rangées, ça va être facile parce que vous ne ferez que répéter en fait la suite que je vous ai expliquée. Donc j'arrive, je m'approche du centre de mon châle pour faire mon augmentation. Une bride dans l'espace, une bride dans la maille, une bride sur l'espace. J'aime bien travailler les châles avec cette laine. Le changement de couleur est toujours très beau à voir. Ça n'a pas besoin d'avoir plusieurs mailles fantaisie. Juste avec des brides, des mailles serrées, des mailles en l'air, on peut avoir des très très beaux motifs parce que justement la laine est très belle. C'est la raison pour laquelle quand je travaille des châles avec cette laine, j'aime pas faire trop de motifs, trop de mailles fantaisie, parce que je trouve que ça devient très lourd avec le changement de couleur. Arrivé au centre, je vais faire mon augmentation. Donc, 2 brides. En fait, j'ai raté mon centre, je m'excuse. Le centre est ici. Il est là. Donc, je vais faire 2 brides. Deux mailles en l'air. Et 2 brides dans le même espace. Et je continue avec mes brides jusqu'à la fin. Donc je vais continuer ma rangée. Je vous retrouve à la fin pour l'augmentation et la rangée d'après. Donc j'ai terminé ma rangée de brides. Reste à faire l'augmentation de la dernière maille. Je vais faire 3 brides
à la troisième maille des 3 mailles en l'air de la rangée d'avant. 2, 3. Je fais mes 3 mailles en l'air et je fais ma rangée de mailles séparées. Donc une bride dans la même maille, une maille en l'air, une bride dans la maille suivante, une maille en l'air, je saute une maille et je fais une bride dans la maille d'après. Une maille en l'air, je saute une maille et une bride dans la maille d'après. Une maille en l'air, je saute une maille et je continue jusqu'à l'espace du centre où je vais faire mon augmentation. Donc l'augmentation pour cette rangée de brides séparées, je vous le répète, c'est une maille en l'air, une bride, une maille en l'air, une bride et une maille en l'air, tous travaillés dans l'espace du centre. Puis on fait une bride juste dans la maille juste après cet espace et on recommence notre maille en l'air et bride dans la maille d'après. Après cette rangée, ça va être le tour de la rangée en bride et on va la faire 2 fois pour rester fidèle à notre suite. Faire attention aux mailles que vous sautez, parce que si vous vous trompez dans la rangée des mailles séparées, ça va se répercuter après sur votre travail. Vous devez être obligé de tout répéter. Une bride. Une maille en l'air, une bride dans la dernière maille. Et là, je vais faire mon augmentation. Ma maille en l'air, ma bride, au milieu de l'espace, une maille en l'air, une bride, une maille en l'air et je continue ma bride dans la maille suivante. Une maille en l'air, je saute une maille et je fais une bride dans la maille d'après. Donc ça va être comme ça jusqu'à la fin de la rangée. Je fais mon augmentation à la fin de la rangée et je continue ma rangée d'après en bride. Donc je vais continuer cette rangée. Je vous retrouve juste à la fin pour continuer ensemble. Donc à la fin de ma rangée de brides séparées, je vais faire mon augmentation. Je vais faire ma maille en l'air et 2 brides dans la troisième maille des 3 mailles en l'air de la rangée d'avant. 1 et 2. Je fais mes 3 mailles en l'air pour commencer la rangée d'après. Donc pour rester fidèle à la suite
de mon châle. Donc là, j'ai fait une rangée de brides, une rangée de mailles séparées. Donc la suite des choses, c'est que je vais faire 2 rangées de brides. Comme j'ai expliqué, c'est une rangée de brides, 2 rangées de brides, 3 rangées de brides, chacune séparée par une rangée de brides séparées. Donc là, je vais faire mon augmentation pour commencer en faisant 2 brides dans la même maille. 1, 2 et je vais faire une bride dans la maille suivante, une bride dans chaque espace et chaque maille. Donc une bride dans l'espace, une bride dans la maille, une bride dans l'espace, une bride dans la maille. Je vais faire ça tout au long de ma rangée jusqu'au milieu. Dans le milieu, je vais faire mon augmentation de brides, 2 mailles en l'air, 2 brides. Et je continue mes brides dans chaque espace et dans chaque bride jusqu'à la dernière où je vais faire mon augmentation de 3 brides dans la 3e chaîne des 3 mailles en l'air de la rangée d'avant. Donc, je vais faire ça 2 fois. Donc, une rangée de brides et une deuxième rangée de brides. Et par la suite, je ferai une rangée de brides séparées. Donc, je vais faire ça et je vous retrouve juste avant la rangée de brides séparées. Alors, j'ai fait mes 2 rangées de brides, ma rangée de brides séparées. Je vais m'attaquer à la dernière partie de ma suite. Donc, je vais terminer d'abord ma rangée avec mon augmentation. Donc, une maille en l'air et 2 brides dans la 3e maille des 3 mailles en l'air de la rangée précédente. Donc, maintenant, vous êtes habitués, je crois, au patron. Là. Je fais mes 3 mailles en l'air, mes 2 brides dans la même maille, une bride dans la maille suivante, une bride dans chaque espace et une bride dans chaque maille. Donc jusqu'au milieu de la rangée où je vais faire mon augmentation de 2 brides, 2 mailles en l'air, 2 brides et je continue encore à faire mes brides dans chaque espace et dans chaque maille. Je vais faire ce travail 3 fois, donc 3 rangées de brides pour terminer mon enchaînement ou ma suite de rangées pour respecter le motif du châle. Donc, je vais faire mes 3 rangées de brides. Je vous retrouve tout de suite après pour faire le point sur la suite et je vous laisse continuer votre châle jusqu'à la fin. Donc, reste à voir juste la suite, comment elle se présente dans le châle après avoir fait les dernières 3 rangées de brides pour cette suite. Alors, voilà l'état d'avancée du châle. Je vais faire une petite récapitulation avec vous de la suite que j'ai utilisée pour les ranger, pour vous laisser terminer par la suite votre châle. Donc, la première rangée commence toujours par des brides séparées, une rangée de brides, une rangée de brides séparées, 2 rangées de brides, une rangée de brides séparées, 3 rangées de brides. C'est la même suite que j'ai répétée par la suite. Donc, une rangée de mailles séparées, une rangée de brides, une rangée de mailles séparées, 2 rangées de brides, une rangée de mailles séparées, 3 rangées de brides. Donc, pour la suite, ça va être la même chose. Je vais faire une rangée de mailles séparées, suivie d'une rangée de brides, une rangée de mailles séparées, 2 rangées de brides, une rangée de mailles séparées, 3 rangées de brides. Ça va être la suite que vous allez utiliser tout au long du châle jusqu'à ce que vous arrivez à la longueur désirée pour votre châle. Moi, comme j'ai dit, je vais aller jusqu'à obtenir 90 cm
de hauteur et 170 de largeur pour pouvoir couvrir les épaules et le dos. Donc, je vais continuer comme ça. Je vais faire cette suite-là. Je vous laisse aussi faire votre suite. Une fois arrivé à la longueur voulue, je vous retrouve pour vous montrer les dernières 2 rangées à faire avant de terminer votre châle. On se retrouve à la fin du châle. À tout à l'heure. Alors, je vous reviens après avoir atteint la longueur voulue de mon châle. Donc, j'ai fait un 170 cm de largeur et 90 cm de hauteur. Pour moi, c'est suffisant. Donc, si vous voulez, vous, avoir un châle plus grand, vous pouvez continuer dans la suite. Donc, moi, j'ai atteint les dimensions que j'ai désirées. Et je vais faire avec vous la dernière rangée avant de fermer. Donc, je suis arrivée à ma dernière bride. Donc, les 3 brides dans la chaînette des 3 mailles en l'air de la rangée précédente. Je vais faire une maille en l'air. Et je vais faire 2 mailles serrées dans la même maille. Donc, 1, 2. Je vais faire une maille serrée dans chaque maille tout au long de ma rangée. Donc, ça va être la dernière rangée pour donner un aspect plus fini à notre châle. Plus beau à voir aussi. Donc, on va faire des mailles serrées tout au long de la rangée. Je vais continuer jusqu'à ce que j'arrive à la partie du milieu où il y a les 2 mailles en l'air. Je vais les faire avec vous et je vais continuer. Donc, je vais terminer d'abord cette partie du châle et on se retrouve une fois arrivé au milieu. Alors, j'ai continué en mailles serrées jusqu'à le milieu du châle. Donc, je fais juste un petit rappel. J'ai commencé par 2 mailles serrées dans la même maille et puis une maille serrée dans chaque maille. Arrivé maintenant au milieu, je vais faire 4 mailles serrées au milieu. 1, 2, 3 et 4. Donc 4 mailles serrées dans les 2 mailles en l'air ici. Et je continue une maille serrée dans chaque maille. Pour l'autre côté de mon châle. Voilà. Donc, je vais terminer cette partie. Donc, une maille serrée dans chaque maille. Jusqu'à la dernière maille. Je vais vous montrer qu'est-ce qu'on va faire dans la dernière maille. Une fois que j'ai terminé mes mailles serrées. Donc, je vous laisse continuer aussi cette partie et on se retrouve juste à la fin pour vous montrer la fin de notre châle. Alors, je vais faire avec vous les dernières mailles du châle. Toujours en mailles serrées. J'arrive à la dernière maille, les 3 mailles en l'air de la rangée précédente. Sur la dernière chaîne de cette chaînette, je vais faire 3 mailles serrées. Donc, je vais insérer mon crochet dans la 3e chaîne et je vais faire 3 mailles serrées à la même place. Je vais faire une maille coulée et je coupe mon fil pour terminer mon châle. Donc, mon châle est terminé. Je vais ajouter des franges sur les 3 bords de mon châle pour faire une belle décoration. Donc, je vais faire avec vous la première frange, puis on fera les 2 autres par la suite et je vous montrerai comment les coller au châle. Donc, pour réaliser une frange, il vous faut un carré en carton.
la dimension que vous voulez. Donc moi je vais utiliser celui-là. Des fois j'utilise aussi un vieux téléphone, donc ça me donne un bon support pour faire mes franges. Je vais commencer à rouler mon fil de cette manière sur le carton. Je vais mettre mon fil de ce côté, c'est plus facile. Donc je vais faire des tours, plusieurs tours jusqu'à l'obtention de la dimension que je veux. Donc si vous voulez une grosse frange bien rembourrée ou une petite, ça dépend de votre goût. Je crois que c'est suffisant, c'est bon. Je vais couper mon fil. Excusez, mon crochet vient de tomber. Je vais couper mon fil et je vais prendre le fil, je le passe au-dessous des fils que j'ai entourés. Je vais faire un nœud bien serré, un autre pour le fixer. Je vais laisser un fil assez long parce que je vais l'attacher à mon châle. Donc je vais avoir un fil assez long pour pouvoir le faire. J'enlève le carton. Et je vais aussi attacher les fils de cette manière. Je vais faire 2 nœuds pour bien les fixer. Alors je coupe mon fil. Et je vais pouvoir couper les fils qui dépassent pour pouvoir avoir une frange bien faite. Donc là, je vais pouvoir l'attacher à mon châle à l'aide d'une aiguille à laine. Je vais attacher ma frange à mon châle. Donc dans la dernière maille sur le haut ici de mon bout, je vais insérer le fil. Je vais le passer au-dessous du fil qui attache la frange pour pouvoir le fixer. Je refais la même chose. Donc je le passe dans la maille et je le passe à l'intérieur ou en bas au-dessous du fil qui tient la frange. Après ça, je ferai un petit nœud pour bien l'attacher. Et je vais insérer mon aiguille avec le fil à l'intérieur de la frange pour cacher le fil. Et je le coupe pour être
sur le même niveau que les autres fils de la frange. Donc je vais pouvoir... Donc voilà, j'ai déjà la première frange de faite. Je vais en faire deux autres pour les autres bouts du châle. Et mon châle est prêt pour être bloqué avant de pouvoir l'utiliser. C'est quoi bloquer un châle? C'est une technique qu'on utilise beaucoup pour les ouvrages comme des châles parce que ça permet de donner une belle texture à la laine, de la rendre plus souple. Il faut la laver donc dans un savon, avec un savon doux. La laver à la main, bien sûr, la tremper, puis la laisser perdre l'eau, l'égoutter sur un fil bien étendu. Par la suite, on va venir la mettre à plat par terre et attacher les bouts avec des épingles pour pouvoir bien tirer notre châle. Donc sur un tapis bien sûr qui permet d'attacher les épingles. Généralement on utilise des tapis mousse, genre tapis pour le yoga ou les tapis pour les jeux des enfants, les petits tapis mousse comme des puzzles qu'on met ensemble. Puis on le laisse bien tirer, sécher à plat. Une fois qu'il sèche, on enlève les épingles et vous allez voir que la laine est très souple par la suite. Vous n'êtes pas obligé de faire ça, mais moi je le fais pour mes châles parce que ça leur donne une belle texture. Il y en a qui le font avec de la vapeur. J'ai pas encore essayé ces techniques pour vous dire si le résultat est meilleur ou non, mais la technique que j'utilise le plus souvent c'est le blocage classique, donc pour étirer mes châles et pouvoir avoir une laine plus douce, plus souple. Je vais le faire, ça prend beaucoup de temps bien sûr, donc pour le laisser sécher. Une fois terminé, vous allez voir sur la vidéo les photos du châle dans son apparence finale. Donc j'espère que cette tuto vous a plu, que le châle est facile à faire, que ça va vous donner le goût de l'essayer. N'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne pour continuer à recevoir nos tutos. Faire un petit tour aussi sur notre page Facebook www.facebook.com/atelier-LJJ et vous abonner à notre communauté Création Crochet Plus. Donc c'est notre groupe Facebook où vous pouvez partager avec nous vos réalisations, nous poser vos questions et aussi voir toutes les nouveautés, des tutos, des vidéos, des patrons qu'on publie aussi bien sur notre chaîne ou sur notre blog atelierljj.blogspot.com. Donc je vous remercie pour votre patience et pour votre suivi et je vous donnerai rendez-vous dans un prochain tutoriel. N'oubliez pas de me montrer vos réalisations sur ma page Facebook, ça me ferait plaisir toujours de voir ce que vous avez réalisé. Merci beaucoup et je vous souhaite un très bon crochet.